Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Sandrine et je partage mon quotidien en tant que passionnée de spiritualité et d'ésotérisme. Dans un précédent vlog, je vous parlais du fait que j'avais fait un tableau de visualisation. Donc si vous ne l'avez pas vu et si ça vous intéresse de savoir comment on fait, je vous invite à aller voir ce vlog. Donc j'aimerais déjà faire un premier retour sur ce tableau de visualisation puisque depuis que j'ai fait ce tableau, depuis que chaque jour je me concentre sur mon tableau de visualisation, et bien je me rends compte que les choses que j'ai inscrites dedans, ce que je veux voir arriver dans ma vie, commencent à arriver. Alors comme je vous l'expliquais, c'est pas magique, il faut être dans l'action, mais j'ai le sentiment vraiment que c'est comme si on me mettait des choses sur mon chemin pour pouvoir réaliser ce que j'ai envie de voir arriver dans ma vie. Donc j'ai mis dans ce tableau plusieurs objectifs, que ce soit professionnel, personnel, que ce soit au niveau de la santé, et j'ai déjà eu une première proposition, donc une personne dans mon groupe de yoga qui est étudiante naturopathe et qui a proposé ses services gratuitement pour qu'elle puisse faire sa thèse. Et du coup ça commence bien puisque ça commence à travailler sur tout ce qui est santé, alimentation. Puis là récemment j'ai pris un programme, donc il est arrivé sur mon chemin comme ça, comme par magie. C'est un programme pour m'aider à développer mon entreprise. Mais voilà, ce que je voulais vous dire à travers ça, c'est que j'ai le sentiment que ça fonctionne finalement, tableau de visualisation. C'est un plus, c'est vraiment un outil qui est super intéressant pour pouvoir aller vers ce que l'on convoite, pour pouvoir manifester ce que l'on veut voir arriver dans sa vie, tout en restant dans l'action bien évidemment. Je viens de me lever et je me suis posée pour lire. Ma collègue m'a prêté un livre. Elle pensait que ça allait m'aider dans mon projet d'écriture de livre. C'est celui-là. Donc c'est un livre témoignage d'une mère qui a perdu ses deux petites filles dans un accident de voiture à cause d'un chauffard. Et donc quand elle m'a proposé de le lire, je lui ai dit ok, ça peut m'aider dans mon projet d'écriture, à voir un petit peu comment l'auteur a mis les choses en place dans son livre, etc. Et j'ai commencé à lire, mais j'ai pas pu continuer de lire ce livre. Je me rends compte que je supporte plus la souffrance des enfants, la souffrance de ceux qui ont perdu un enfant. Je supporte plus qu'on fasse du mal à des enfants. C'est vraiment quelque chose qui vient me chercher profondément, quoi. Je peux plus voir ça. J'ai l'impression de le vivre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une empathie extrême. J'ai vécu tellement de choses pendant la maladie, après. J'ai vu tellement d'horreurs à l'hôpital, tellement de souffrance. C'est trop difficile pour moi de lire quelque chose sur la souffrance quand c'est lié à des enfants, en fait. J'aimerais tous les aider, tous faire en sorte qu'ils souffrent plus, qu'ils soient heureux, qu'ils soient... En plus, c'est impossible de pas tomber sur des horreurs toute la journée quand on scrolle sur les réseaux sociaux. C'est devenu insupportable pour moi, vraiment insupportable. Alors merci Alison de m'avoir prêté ce livre, mais je vais pas le lire, je vais te le rendre. Et je pense que c'est à mon tour maintenant de déposer cette souffrance quelque part, donc je vais m'y atteler. Je crois que c'est important, ça m'a donné le déclic. C'est plus possible de vivre comme ça. Et puis je vais lire un autre livre de ma pile à lire. Voilà, ça ira mieux comme ça avec le tarot. Hein. Un beau morceau. Mais au moins, ça remuera pas des choses terribles en moi et voilà. Et dans un précédent vlog, je vous parlais de ma volonté de vraiment me détoxifier un peu de tout ce qui était écran, de tout ce qui était réseaux sociaux, plateformes de streaming. Et en fait, depuis, je n'y suis pas arrivée, ça a été même encore pire. C'est comme si, lorsque j'ai émis ce souhait d'être moins présente sur les écrans pour pouvoir créer plus de choses de mon côté, eh bien, j'y allais encore plus. Mais je me formalise pas vis-à-vis de ça parce que je sais que d'aller vers un changement, c'est parfois difficile. Ça se fait parfois aussi en plusieurs étapes. D'abord, une prise de conscience. Alors, on va essayer des choses, ça va pas fonctionner, on va revenir en arrière. Et puis finalement, on va réessayer une prochaine fois et ça va toujours pas fonctionner, on va revenir en arrière et petit à petit, comme ça, on fait des pas et au bout d'un moment, ça fonctionne. Et là, je suis vraiment dans cette dynamique-là de vouloir réessayer. Alors, je vais me fixer des objectifs. Donc, pour les réseaux sociaux, je prends conscience que je scrolle énormément sur les réseaux et c'est hyper chronophage. Et pendant que je fais ça, eh bien, je travaille pas sur mes projets, je fais pas des activités qui me plaisent vraiment. Il y a aussi cet aspect de se comparer et je trouve que cet aspect-là tire vers le bas. Alors, tout est bon dans l'équilibre. Hein. Alors, je pense que les réseaux sociaux, c'est une bonne chose. D'ailleurs, moi, ça me permet de faire du chiffre d'affaires. Et puis, il y a aussi toutes ces rencontres positives, toutes ces personnes qui ont des centres d'intérêt en commun, avec qui on échange. Ça, c'est super. Mais il y a ce côté aussi chronophage,
ce côté qui nous tire vers le bas parce qu'on voit pas toujours du contenu super sympa, mais aussi parce que on va se comparer beaucoup aux autres. Et j'ai vraiment l'impression de perdre mon temps sur les réseaux sociaux. Alors j'ai envie de me fixer des objectifs, et même si j'y arrive pas du premier coup, c'est pas grave. Je sais que c'est là, je sais que ça a besoin d'être travaillé. J'aimerais passer juste 1h30 par jour sur les réseaux sociaux pour pouvoir poster, pour pouvoir répondre aux commentaires et regarder un peu ce que font les personnes que je suis. Et en ce qui concerne toutes les plateformes de streaming, m'octroyer justement aussi juste un petit temps pendant lequel je vais regarder une série qui me plaît, je vais regarder un film qui me plaît, mais pas que ça devienne à ce point-là, parce que là le soir, je m'endors devant mon iPad et j'ai conscience que ça me fait pas du bien en fait. Au lieu d'ouvrir un bouquin par exemple, de lire un peu avant d'aller me coucher, parce que je suis tout le temps stimulée en fait. Et de m'endormir devant, ça continue même quand je dors, c'est fatigant, ça contribue à ma fatigue. Enfin, j'ai vraiment cette prise de conscience là, qu'il y a quelque chose à changer, qu'il y a quelque chose à faire, que c'est véritablement devenu une addiction négative, et j'ai envie de travailler là-dessus aussi. Je voulais maintenant vous partager la séance TCI que j'ai faite avec mon mari. Donc je me rends compte qu'on a eu pas mal de réponses, mais aussi on a eu une indication pour améliorer le contact, j'ai l'impression. Il y a une entité qui nous parle d'une fréquence en particulier. Donc je vais voir à l'avenir, je vais me renseigner pour pouvoir acheter un amplificateur pour pouvoir être sur cette fréquence-là, à cette fréquence-là. Donc je vous laisse écouter la séance TCI et puis on se retrouve juste après pour que je vous parle d'un truc à propos des séances TCI. Comme convenu, nous sommes revenus ce soir puisque vous avez de nouveau fait clignoter les ampoules à 20h. Précise. Qui fait clignoter les ampoules? Alors combien de types de personnes, enfin comment... Ce soir, nous aimerions contacter, comme d'habitude, notre fils Max. Merci d'être parmi nous. Merci de faire l'effort de vous mettre à notre fréquence pour que l'on puisse discuter. Comment allez-vous? Nous on est à l'écoute, hein. Quelle chance. Ouais. Est-ce que Max est avec vous? On swap, on essaie, on fait des essais de toute manière. Hein. C'est un coup sur deux. C'est un coup sur deux. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre monde? Comment c'est chez vous? Est-ce que tout le monde se sent bien là? Ça nous intéresse parce qu'un jour on vous rejoindra et on aimerait savoir comment c'est. On aimerait un contact avec Max. Encore. C'est bien de parler fort comme ça, on apprécie. Encore là. On reste encore alors. Non. Non. On voit ça comme un téléphone avec votre monde. Est-ce que vous pouvez nous mettre en communication avec Max, s'il vous plaît? Voilà. Là t'as accéléré, t'es à 155 là, t'es pas. Je suis à 200. Je veux dire, réduis-moi. Si on n'obtient pas trop de résultats, on va vous laisser. On recommencera une prochaine fois. Vous
mets la pression. Hein. C'est bon. C'est bon. Si seulement. Grave. 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 On va vous laisser. Fréquence 2. Fréquence 2. Fréquence 2. Il n'y a pas de fréquence Le 2. 200, tout à fait. Ah oui, 200. Vas-y, descends le. On vous remercie pour votre présence. On reviendra une prochaine fois. On vous remercie pour les efforts que vous faites pour venir nous parler. Bon les gars, il est bientôt 20h et je pense que ça va clignoter au niveau des ampoules. Parce que tous les soirs à 20h, depuis qu'on a donné rendez-vous aux entités à 20h, parce que j'avais vu dans le livre de Monique Simonet que à 20h c'était vraiment l'heure idéale pour faire des contacts, et bien tous les soirs à 20h ça clignote. Depuis, ça fait des semaines que ça clignote tous les soirs à 20h, pile 20h00. Il est 20h. Et voilà, 20h pile. Et voilà. Sur celle-là, on voit bien que ça clignote. Là, ça le fait pas. Là, ça le fait. Hop. Hop, encore. Et il est 20h00. Je ressens ça vraiment comme un appel à faire des TCI. J'ai allumé la lumière assez tôt et ça n'a pas clignoté. Et à 20h, pile, ça a clignoté. Et c'est vraiment depuis que j'ai donné rendez-vous à 20h pile aux entités que tous les soirs, à 20h pile, j'ai une lumière qui clignote chez moi. Désolée, mais ce soir, je ne ferai pas de TCI. Je ne suis pas dans de bonne disposition. Je vous tiendrai au courant sur les prochaines séances. Il est 7h moins 10 et j'ai un petit peu de temps pour pouvoir tourner une nouvelle vidéo pour la formation cartomancie. Là vraiment je mets les bouchées doubles parce que je me suis mis une deadline au 29 avril, donc que la formation sorte le 29 avril. Donc j'ai envie que ce soit fait pour une fois et que je puisse pas prendre de retard sur le programme de mes projets. Voici mon spot. Et là, système D pour le prompteur, parce que le souci qu'il y a eu, c'est que mes trépieds, ils sont trop fins. Ils supportent pas le poids du prompteur. Donc, je me suis mis une pile de livres. Et note pour plus tard, m'acheter un nouveau trépied, beaucoup plus quali que ceux d'Amazon. Je vous souhaite la bienvenue sur le premier module de votre formation cartomancie. Ici, vous allez apprendre... Je vous souhaite la bienvenue sur le premier module de votre formation cartomancie. Ici, vous allez apprendre à choisir votre ou vos jeux de cartes oracle en fonction de vos besoins. Bienvenue sur le premier module de votre formation cartomancie. Ici, vous allez apprendre à choisir votre ou vos jeux de cartes oracle en fonction de vos besoins. Je m'auto-soule. Là, aujourd'hui, j'ai créé du contenu pour mes réseaux sociaux. Et là, je suis en train de faire une mini méditation guidée, vraiment pour histoire de voilà, faire un exercice de respiration, d'être un peu plus dans de la sérénité et compagnie. Et je sais pas si vous entendez, mais il y a un bruit quand je parle, un peu de salive, je sais pas comment dire. J'arrive pas à faire autrement que de faire ces petits bruits de bouche là, vous savez, un peu comme ça. Et ça me saoule, je m'auto-saoule. Là, je vais vous faire écouter. N'importe quoi. Installe-toi confortablement. Tu vois, ça le fait. Installe-toi. Je vais pas y arriver. Ainsi s'achève notre vlog de la semaine. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.